Est-ce que tu as déjà lu le livre des Chroniques dans la Bible? Non? Tu veux le lire? Eh bien, tu es au bon endroit dans ce défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes chaque jour. Là, on est à Chronique, un Chronique. Donc, rejoins-nous. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vivante et chaque partie, chaque mot est important. Donc, merci de nous donner ce privilège de pouvoir le lire. Je prie Seigneur que tu nous aides à garder notre motivation jusqu'au bout pour arriver à Apocalypse ensemble. Tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, permets-nous de comprendre le passage du jour et aussi parle à nos cœurs, parle à chacun de nous personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, on y va. 1 Chronique 13. David tint conseil avec les chefs commandant les milliers et les centaines, ainsi qu'avec les autres notables. Puis il s'adressa à toute l'assemblée d'Israël et leur dit, « Si vous le jugez bon et si cela est dans le plan de l'Éternel, notre Dieu, envoyant des messages à tous nos compatriotes qui restent encore dans toutes les régions d'Israël, ainsi qu'aux prêtres et aux Lévites dans leur ville de résidence, pour qu'ils nous rejoignent. Puis nous ramènerons auprès de nous le coffre de notre Dieu, car nous ne sommes pas préoccupés d'aller le chercher. Nous ne nous sommes pas préoccupés d'aller le chercher sous le règne de Saül. » Toute l'assemblée trouva cette proposition judicieuse et l'on déclara qu'il fallait la suivre. David rassembla donc tout Israël depuis le torrent d'Égypte jusqu'à l'Ebo Hamath pour faire venir le coffre de Dieu de Kiriath Yearim. David avec tout Israël se rendit à Baala, à Kiriath Yearim, dans le territoire de Juda, pour en ramener le coffre de Dieu, l'Éternel qui siège entre les chérubins et sur lequel le nom par excellence a été invoqué. On chargea le coffre de Dieu sur un chariot neuf, après l'avoir pris de la maison d'Abinadab, d'où Uza et Aïo conduisaient le chariot. David et tout Israël exprimait leur joie devant Dieu en chantant de toute leur force et en jouant sur des lyres, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés près de l'aire de Kidon, les bœufs firent un écart et Uza tendit la main pour saisir le coffre de Dieu. Alors l'Éternel se mit en colère contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait touché le coffre de sa main. Uza mourut là devant Dieu. David s'irrita parce que l'Éternel avait ouvert une brèche en frappant Uza et il appela ce lieu Piret-Uza, brèche d'Uza, dont nom qu'il porte encore aujourd'hui. Ce jour-là, David prit peur de Dieu et il se demanda, comment oserais-je faire venir le coffre de Dieu chez moi? Il ne transporta donc pas le coffre chez lui dans la cité de David, mais il le fit déposer dans la maison d'Obed-Édom, un homme originaire de Gad. Le coffre y resta 3 mois et l'Éternel bénit la famille d'Obed-Édom et tous ses biens. 1 Chronique 14. Hiram, le roi de Tyr, envoya une délégation à David en lui faisant livrer du bois de cèdre et en lui envoyant des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui construire un palais. David reconnut alors que l'Éternel le confirmait comme roi sur Israël et qu'il donnait beaucoup d'éclat à son règne à cause d'Israël, son peuple. Après son installation à Jérusalem, David épousa encore d'autres femmes et il eut des fils et des filles. Voici le nom des enfants qui lui naquirent à Jérusalem: Shamoua, Shobab, Nathan, Salomon, Yibar, Elishua, Elpelet, Noga, Nepheg, Yafia, Elishama, Beliada et Eliphélet. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi sur tout Israël par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fut informé et marcha à leur rencontre. Les Philistins arrivèrent et investirent la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu et lui demanda, « Dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? » L'Éternel lui répondit, « Attaque-les, je te donnerai la victoire sur eux. » Les Philistins s'avancèrent jusqu'à Baal-Pératsim et David les battit là. Puis il déclara, « Dieu a fait une brèche par ma main dans le rang de mes ennemis, comme les eaux rompent une digue. » C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim, le maître des brèches. Les Philistins abandonnèrent leur divinité sur place et David donna l'ordre de les brûler. Les Philistins envahirent de nouveau la vallée. David consulta encore Dieu qui lui répondit, « Ne les suis pas, contourne-les à bonne distance, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, alors lance-toi à l'attaque, car je
je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et ses troupes battirent l'armée des Philistins en les poursuivant de Gabaon jusqu'à Gézer. Dès lors, la renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le fit redouter par toutes les nations. 1 Chroniques 15. David se fit construire des maisons dans la cité de David. Il prépara un emplacement pour le coffre de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. C'est ainsi qu'il décréta: seuls les Lévites auront le droit de porter le coffre de Dieu, car ce sont eux que l'Éternel a choisis pour cela et pour accomplir son service à jamais. David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire venir le coffre de l'Éternel à l'emplacement qui lui avait préparé. Il réunit aussi les descendants d'Aaron et les Lévites. Des Kéatites, il y avait le chef Uriel avec 120 membres de cette famille. Des Mérarites, le chef d'Aasa avec 220 membres de cette famille. Des Gershomites, le chef Joël avec 130 membres de cette famille. Des descendants d'Élie-Tsaphan, le chef Shemaïa, avec 200 membres de cette famille. Des descendants d'Hébron, le chef Éliel, avec 80 membres de cette famille. Et des descendants d'Ouziel, le chef Aminadab, avec 112 membres de cette famille. David appela les prêtres Sadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Asaya, Joël, Shemaïa, Éliel et Aminadab. Il leur dit: vous êtes les chefs des groupes familiaux des Lévites, purifiez-vous et tous les membres de vos familles pour être en mesure de transporter le coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. En effet, c'est parce que vous n'étiez pas présents la première fois que l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous. Nous ne sommes pas occupés selon la loi de ce qui le concerne. Les prêtres et les Lévites se purifièrent donc pour le transport du coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les Lévites portèrent le coffre de Dieu avec des barres sur leurs épaules, conformément aux ordres que Moïse avait donnés d'après la parole de l'Éternel. David demanda aussi aux chefs des Lévites de disposer les membres de leur famille qui étaient chargés du chant avec leurs instruments de musique, c'est-à-dire leur luth, leur lyre et leurs cymbales, pour accompagner les réjouissances d'une musique éclatante. Les Lévites firent donc mettre en place Éman, fils de Joël, Asaph, fils de Béréchiaou, membre de sa famille, et dans la famille de Merari, Étan, fils de Couchaya. Et pour les seconder, on prit d'autres Lévites, les portiers Zacharie, Ben Yaziel, Shemiramoth, Yeiel, Ouni, Eliab, Benayahu, Maseyahu, Matityahu, Eliphéléou, Mikneyahu, Obed-Edom et Yeiel. Les musiciens Éman, Asaph et Étan jouaient des cymbales de bronze. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Yeiel, Ouni, Eliab, Maaseyahu et Benayahu jouaient du luth pour les voix de soprano. Et Metityahu, Eliphéléou, Mikneyahu, Obed-Edom, Yeiel et Azaziahu, des harpes à 8 cordes pour diriger le chant. Keneniahu, le chef des Lévites, était chargé de la direction du chant car il était expert en la matière. Béréchia et Elkana étaient les gardiens du coffre. Shebaniahu, Josaphat, Nethanéel, Amasaï, Zacharie, Benayahu et Eliezer, les prêtres sonnaient des trompettes devant le coffre de Dieu. Obed-Edom et Yehiya étaient les gardiens du coffre. Alors David, les responsables d'Israël et les chefs militaires allèrent faire transporter le coffre de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Edom au milieu de grandes réjouissances. C'est avec l'aide de Dieu que les Lévites portaient le coffre de l'alliance et l'on offrit à l'Éternel en sacrifice 7 taureaux et 7 béliers. David avait endossé un manteau de fin lin blanc comme tous les Lévites qui portaient le coffre sacré, ainsi que les musiciens de Kenaya, le chef responsable des musiciens. De plus, il avait endossé un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi, tout Israël transporta le coffre de l'alliance de l'Éternel en poussant des cris de joie, en faisant résonner les cors, les trompettes et les cymbales et retentir les luths et les lyres. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche
rien. Allez, sois béni.